De quel monde graphique tu viens, Yvan Brun? Ça fait à peu près, on va dire, une quinzaine d'années que je publie à droite à gauche dans des fanzines et tout ça. Ça fait surtout depuis les années 2000 que je me suis mis à travailler davantage pour l'édition. Donc oui, dans différents fanzines, aussi dans des revues à l'étranger, comme El Vibora en Espagne ou Blue en Italie, Strip Burger en Slovénie, enfin voilà, c'était... En fait, oui, je viens principalement du fanzine et pas vraiment de la bande dessinée indépendante, mais de la bande dessinée underground et du fanzine, quoi. Disons, j'ai quand même pas mal évolué dans ce milieu pendant une bonne quinzaine d'années, quoi. Et tu peux quand même aussi citer les autres livres que tu as fait ailleurs, hein, parce que En 2004, il y a eu Otaku qui est sorti chez les Requins Marteaux, et en 2005, c'était quoi? C'était Low Life, qui est sorti chez une Tanibis, donc une petite structure associative à Lyon. Et en fait, donc, Low Life était un recueil de récits courts qui étaient publiés dans différents magazines en France et à l'étranger. J'ai également fait de la bande dessinée pornographique dans un magazine qui s'appelle Geisha. C'était un plan alimentaire et un exercice de style, quoi, voilà. Alors, la plupart de tes bandes dessinées sont, sont politiques. C'est peut-être l'un des rares livres de bande dessinée qui soit politique. Je regarde ce qui est montré, là, ce que je vois parmi les 50 livres sélectionnés. C'est l'un des rares, c'est un choix. La plupart je ne sais pas si tu as envie de délivrer des messages, c'est une sorte de gros mot, mais... Non, en fait, l'aspect politique a toujours été une constante dans mon travail. En fait, ça a toujours été dès le départ. Et en fait, bon, j'ai aussi développé un certain travail de peinture avant de me mettre à la bande dessinée. Je joue aussi dans un groupe de punk hardcore. Et en fait, c'est pratiquement toujours le même message qui est délivré. C'est pas vraiment un message politique dans la mesure où je ne suis pas encarté dans un parti, où je ne suis pas un militant politique, mais c'est plus de délivrer un commentaire et une vision du monde, de donner une analyse et de donner une vision sur les phénomènes qui se passent à l'heure actuelle. En fait, je commençais à développer un travail artistique depuis le début des années 90, et donc ça coïncidait avec la chute du mur et la création de la communauté européenne. En fait, plus ou moins, c'était les prémices, quoi, de la globalisation, telle qu'on la connaît à l'heure actuelle. Oui, parce que c'est ça, entre autres, que tu dénonces dans... C'est pas vraiment de la dénonciation, c'est juste un commentaire du fait que depuis le début des années 90, en fait, les choses ont commencé à évoluer et à changer à partir avec l'effondrement du bloc de l'Est. Les choses ont commencé à évoluer beaucoup plus rapidement. Et en fait, comme on vit une époque qui se transforme et qui assez rapidement, donc c'est intéressant d'essayer d'observer les phénomènes et les évolutions et de donner un commentaire là-dessus. Après, donc à partir de là, moi je donne pas de vision politique. Enfin, disons, je donne un commentaire un peu cynique là-dessus. Je dresse pas de morale ni quoi que ce soit. Il y a pas de